Les tests conditionnels sont importants pour permettre à un programme de prendre des décisions en fonction des données qu'il reçoit. Ils permettent d'adapter le comportement d'un algorithme selon différentes situations et d'orienter l'exécution des instructions. Voyons la définition des tests conditionnels. Un test conditionnel est une structure de contrôle qui permet d'exécuter différentes actions en fonction de la vérification d'une condition. Quels sont les types de tests conditionnels? Il y a les instructions si, alors, sinon, qui permettent d'exécuter un bloc d'instructions selon qu'une condition est vraie ou fausse. Il y a l'instruction selon, ou switch case en anglais, qui est utilisée pour gérer plusieurs cas spécifiques sans devoir enchaîner plusieurs conditions. Revoyons comment utiliser l'instruction si, alors, sinon. L'instruction si, alors, sinon est la plus courante pour prendre des décisions en programmation. Reprenons l'exemple de la vérification de la majorité. Demandez à l'utilisateur de saisir son âge. Si l'âge est supérieur ou égal à 18, affichez vous êtes majeur. Sinon, affichez vous êtes mineur. Comment utiliser l'instruction selon ou switch case? L'instruction selon permet de simplifier le code lorsqu'il y a plusieurs choix possibles. Revoyons l'exemple sélection d'une option dans un menu. En premier, afficher un menu proposant 3 choix. En deuxième, l'utilisateur sélectionne une option. En troisième, il va exécuter l'action correspondante selon le choix de l'utilisateur. Et enfin, si l'option choisie est inconnue, afficher un message d'erreur. Quelles sont les applications des tests conditionnels dans les programmes? Eh bien, les tests conditionnels sont largement utilisés dans divers contextes. La gestion des entrées utilisateurs. Nous allons devoir valider les informations saisies avant de les traiter. La navigation dans un programme. Nous allons sélectionner des actions en fonction des choix de l'utilisateur. Le contrôle des flux de données. Modifier du comportement en fonction des résultats calculés. Enfin, la sécurité et l'accès aux fonctionnalités. Nous allons vérifier les autorisations et restrictions d'accès. Quelles sont les bonnes pratiques pour l'utilisation des tests conditionnels? Eh bien, il faut limiter les conditions imbriquées pour éviter les codes complexes et illisibles. Il faut utiliser des conditions claires et précises pour éviter les erreurs logiques. Il faut privilégier l'instruction selon pour simplifier le traitement de plusieurs cas distincts. Il faut tester chaque scénario pour s'assurer que le programme se comporte comme attendu. Quels vont être les objectifs du chapitre? Eh bien, comprendre le rôle et le fonctionnement des tests conditionnels, savoir utiliser les structures si, alors, sinon et selon de manière efficace, d'appliquer les tests conditionnels dans des cas pratiques, d'éviter les erreurs courantes liées aux conditions mal définies, et enfin, d'optimiser les algorithmes en structurant efficacement les prises de décision. Les tests conditionnels permettent au programme d'être dynamique et interactif. Une bonne maîtrise de ces structures est essentielle pour gérer efficacement le flux d'exécution et garantir un comportement adapté aux différentes situations. Voyons maintenant le prochain chapitre, qui est la combinaison des boucles et des tests conditionnels.